Salut et bienvenue. Aujourd'hui on va voir tout ce qui se passe au cours d'une journée dans le potager pour le début de la saison. Après il y aura une autre vidéo en cours de saison au milieu de... peut-être milieu d'été. Et puis après fin de l'été, début de l'automne. On va commencer un petit peu la nuit avec le chant des oiseaux. Alors, normalement on sort pas trop à ces heures-là parce que il n'y a pas grand chose à faire au niveau du jardin et surtout du potager. Et c'est intéressant d'écouter le chant des oiseaux quand il y a le soleil qui commence à arriver. Ah, c'est là où on les entend le plus. Ouais, et puis après on sort à peu près vers 11h quand on a le temps. Sinon après on s'arrange par rapport au travail. Bah, ce sera surtout les week-ends. Il y a de la surveillance au niveau du potager, d'ouvrir les serres, les tunnels, un petit peu d'arrosage au niveau des semis, mais seulement les semis. Après il y a des petits tours dans les jardins pour voir surtout si rien n'a été mangé ou retourné. C'est un petit tour de routine parce que généralement c'est très rare qu'on se fasse manger des choses. Ça a dû arriver une fois ou deux, surtout les rosiers. C'est surtout eux qui sont les plus vulnérables. La race, ça va à peu près. Alors le matin, quand le jour se lève, c'est la cacophonie. Alors ce qu'on va faire ce matin, il est à peu près 11h. On va enlever la bâche du tunnel des carottes. On va sûrement ouvrir la serre. Et on va arroser l'intérieur à la semis. J'en profite pour jeter un petit coup d'œil sur un tas de terre riche. Pour le moment, elle est encore pas mal humide. Parce qu'on a eu un peu de pluie le jour dernier. En fin d'après-midi, peut-être qu'on pourrait un peu en tamiser. On voit que la petite vitre de la serre commence à s'ouvrir. À mon avis, on doit être autour des 20 à l'intérieur. Là, on va rentrer dans la serre et puis on va voir déjà s'il fait bien autour de 20. Et peut-être qu'on sera obligé de laisser la porte ouverte dès le matin. Ah ouais, on n'est pas loin des 20, 19,5. Des fois quand c'est vraiment sec, là on utilise un petit arrosoir, mais sinon ce sera plutôt le pulvérisateur. Là on voit le céleri rave qui est en train de pousser. Et eux, il faut faire attention de ne pas trop les arroser. C'est des semis plutôt sensibles à la chaleur et à l'humidité. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez des petites tomates qui ont été déshydratées. Elles sont toujours là, elles n'ont pas moisi. On va essayer de les planter. On va en mettre 2 dans chaque pot, à peu près là et là. Alors là, ce pot-là, celui-là du milieu, la terre est un peu moins riche. J'avais envie de faire un essai pour voir s'il y avait une différence avec ceux qui ont la terre au plus riche. Puis au cas où justement, si la terre est trop riche, parce que des fois ça peut arriver qu'on fasse des semis, que la terre est trop riche et que ça fasse crever les semis. C'est plutôt rare. On va les mettre les graines vers le haut. Alors ça, c'était le côté tranché. On va mettre comme ça. Bien appuyé. Toc. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va leur mettre un peu de poussière de terre dessus. On va faire comme les autres. Je suis pas sûr qu'il va ressortir. La poussière de terre, c'est pas de la terre, c'est pas de la terre qui est très riche. Voilà, je vais y aller à l'arrosoir parce que j'ai pas le pulvé sous la main. Je pense qu'il faut que ce soit pas mal mouillé pour que la coque de la tomate se ramollisse. Et après, on va mettre ces 3 petits pots dans la maison, pour pas que ce soit trop froid. Déjà pour le mois d'avril, il fait déjà assez chaud le matin. On va être obligé de laisser la porte ouverte. Et là, je me sers de bâton pour plaquer le grillage contre la porte. Mais justement, cet après-midi, je vais peut-être changer ce système. Voilà, on vérifie à peu près les fers.
Bon, c'est juste un rapide coup d'œil, hein, parce que moi, généralement, s'il n'a pas gelé la nuit, bah, elles vont pas avoir de problème le matin. Là, on voit des oignons qui sont repartis. Bon, on va voir après ce que ça va donner quand les tiges elles vont mourir. Mais ils étaient là tout l'hiver. Bon, on voit que la deuxième parcelle de carottes, c'est encore pas mal humide. Bon, normalement, on arrose plutôt le matin, vers 11 h, bah, là où on arrive dans le potager. Mais comme il a fait plutôt froid cette nuit, mais il n'a pas gelé, hein. Bah, on va plutôt attendre que ça se réchauffe un peu. Parce que comme on a tendance à mettre de l'eau plutôt froide, faudrait pas rajouter du froid encore, quoi. Et puis là, bah, c'est la parcelle des betteraves. Une 60aine de betteraves. On verra la plantation la prochaine vidéo. Pour le moment, on continue à mettre le tunnel pour les carottes chaque soir. Et là, on le défait comme en ce moment, tous les matins. Avant qu'il fasse trop chaud à l'intérieur. Alors je me sers de bâton pour bloquer les bords du tunnel. Et après, c'est bien pratique aussi après parce que ça me sert pour replier la bâche. Alors ça va, en faisant de cette manière, c'est plutôt rapide, ça prend moins d'1 minute. Et puis c'est le bon moment pour faire une inspection de limaces, comme c'est encore pas mal humide à l'intérieur. Et puis on voit que les arbres ils commencent à avoir de plus en plus leurs feuilles. Puis là, le soleil il commence à bien être au-dessus de la cime. Après, je fais toujours un petit tour derrière le potager pour voir à peu près le verger. Puis ça permet aussi de vérifier toutes les jeunes plantations comme les boutures ou les petits plants ou les petits arbres qui ont été plantés. On remonte la pente du terrain par un côté. Ça c'est un cerisier. Voilà, il y a une belle vue au niveau de la pente du jardin. Et juste derrière, le grand arbre qu'on voit là, au milieu, je croyais que c'était un érable, mais en fin de compte je me suis trompé, c'est un tulipier. On a réussi à retrouver la variété et c'est par rapport à la forme des feuilles. Les feuilles ressemblent à une tulipe et ça s'appelle vraiment un tulipier. Et puis après, on correspond aussi avec les graines et les fleurs. Ça fait des fleurs aussi à la fin de l'été. Des grosses fleurs jaunes. Il y a eu une deuxième pousse, on la voit derrière un peu, d'un châtaignier. Les petites pousses du pommier. Un osier du vannier. Une famille de saules. Comme ça on pourra se faire nos petits paniers. Ça c'est une bouture de cerisier qui a l'air de prendre. Là on arrive à peu près vers 4 h de l'après-midi et je voulais vous montrer le ciel bleu qu'on a en ce moment. Du fait qu'on n'a plus du tout les avions qui passent au-dessus, on n'a jamais vu un ciel aussi bleu. Avant de faire le petit arrosage des semis, des fois c'est l'occasion de faire un peu de réparation, de bricolage pour améliorer la serre. Là je rajoute vite fait des attaches sur les deux côtés, comme ça ça va plaquer le cadre sur la porte. Et on n'aura plus de petits oiseaux qui passera sur les côtés, parce qu'une fois j'en ai vu un, il s'est faufilé entre le cadre et la porte, et après il s'est retrouvé coincé à l'intérieur. Et au moins maintenant on n'utilisera plus les gros bouts de bois, qui étaient un peu gênants, ils étaient en travers du chemin. C'est du temporaire parce que pour le moment j'ai pas réussi à retrouver une charnière. Et maintenant on s'occupe un peu des semis, alors un petit arrosage vite fait bien fait. J'utilise un tuyau d'arrosage parce que son jet est plutôt diffus. Et nous revoilà déjà à la fin de journée. On met des protections sur les semis au cas où les nuits sont fraîches. Et là exceptionnellement j'en mets sur les betteraves parce qu'il va geler cette nuit. C'est à peu près vers 8-9 h. En gros, c'est suivant comment il a fait beau la journée. En fait, dès qu'on commence à sentir un peu la fraîcheur, là on remet les tunnels. Et avant de refermer la serre, on fait toujours un petit tour de vérification à l'intérieur, autant pour regarder les semis ou si quelque chose n'a pas trop bougé. Et c'est comme si on bordait un peu ces semis. Et puis ça permet de vérifier aussi un peu la serre. Bon, on sait jamais, il y a peut-être quelque chose qui s'est défait,
comme c'est une construction un peu artisanale. Bon ben voilà ce qui se passe à peu près en début de saison au potager. Bon, après ça peut changer suivant les températures. Là ce qu'on a vu, on était plus obligé d'arroser les semis vers 4 heures. Parce que là il faisait à peu près autour de 15 degrés. Et puis comme on avait une température plutôt fraîche mais malgré tout un beau soleil, il fallait quand même faire attention de ne pas arroser trop tôt parce que c'était pas forcé qu'il fasse assez chaud sur les semis. Sinon les jours d'avant on avait plutôt arrosé un peu plus tôt, voire même à 11 heures, parce qu'on a eu des journées, il a fait vraiment chaud. En fait, il faut se caler si on peut, si on a le temps, par rapport aux températures et puis au soleil. C'est surtout au début qui est un peu tendu suivant les semis. C'est sûr que des fois, normalement, on n'arrose pas les semis, mais en ce moment, ça fait 3 semaines qu'il pleut pas, et on est obligé. C'est surtout les semis qu'il faut faire attention, mais après, avec le paillage, on n'a plus besoin d'arroser. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à une prochaine fois, et à bientôt. Vous avez aimé la vidéo? Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et le partage et l'abonnement pour soutenir la chaîne. Merci, c'est cool.